C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Oli le photographe et aujourd'hui on est là encore. Désolé pour le retard, on avait dit 21h30, mais vous connaissez les artistes, vous connaissez l'équipe, faut toujours être prêt avant de commencer l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes là encore avec notre deuxième artiste du nom de Kobe FTT. Kobe FTT. Commencez à tapoter et n'hésitez pas à liker, à tapoter, à liker. Parce que c'est que quand vous tapotez, vous ne likez pas. Likez, tapotez, on est ensemble. Donc, on va recevoir notre artiste, on va parler de tout. On va parler de sa carrière, on va parler de ses ambitions, on va même parler de qu'est-ce qu'il fait en France. On va parler aussi de d'où il était. Je sais, vous connaissez. Si c'est un Ivoirien, si c'est un Français, il nous dira tout ce soir. Et j'espère que vous êtes là avec moi. C'est toujours Oli le photographe. Recevez avec moi notre artiste. On va kiffer d'abord quelques sons de notre artiste et on va le faire entrer en ensemble. Commencez à tapoter, commencez à écrire en commentaire, good like, commencez à tout écrire. Et même s'il y a des personnes qui ont des questions à poser à l'artiste, n'hésitez pas. Tous ceux qui ont des questions à poser à l'artiste, n'hésitez pas. Le produit STD, il est là. Mettez juste en commentaire si vous avez des questions. Même si vous voulez demander s'il est marié ou pas, les gars, mettez en commentaire. Il va répondre. Allez-y, les gars. Il y a quelqu'un qui demande où est ton artiste. Mon artiste il arrive, ne vous inquiétez pas, il est là. Il est là même, il est moi. Mais on attend que vous montez, continuez à tapoter, l'artiste il est là. Comme je vous ai dit, depuis le début, le but de ce podcast, c'est de relever un peu, révéler les artistes qui sont basés en France, surtout les artistes ivoiriens qui sont basés en France, mais qui veulent plus développer ici et se faire voir un peu au pays. Donc, à travers ce podcast, mon but c'est de les faire briller, de les mettre en lumière et tout. Donc, je compte sur vous et continuez de tapoter et n'hésitez pas de rentrer dans mon PV et me dire, je suis un artiste, j'ai fait un son, deux sons, mais là, je veux me faire voir. Moi, j'ai ma structure Chic Image et à Chic Image, nous, on réalise des clips, on réalise même ta carrière, on l'a fait booster. Et on l'a fait monter. Donc, tapotez toujours quand l'artiste va monter tout à l'heure. Je compte sur vous. Je vous donne des indices. Mon artiste, il a fait les drugs. Il y a une question phare que vous devez poser dans les commentaires. Mais après, au fur et à mesure qu'on avance, posez cette question. Parce que quand vous allez le voir, vous allez dire, mais c'est qui ça? Ils sont mon gars. C'est le même style, c'est le même train. Oui, ce soir-là, posez cette question. Quand mon artiste il est prêt, on va accueillir ici. Mettez les cœurs, commentez. On va accueillir ici mon artiste de taille, le Kobe FTT. Il arrive. Le Kobe FTT. Le Kobe FTT, il est là. Il arrive. Ça vient de Bordeaux, ça vient pas d'ailleurs. Le Kobe FTT. Le Kobe FTT. L'artiste du 9-5. Vous savez quoi? Le Kobe FTT. Comment on a pu faire une? Yo, on est là. Salut quoi? Vas-y, Karim. Toujours frais. On essaie, hein. Stylé. On essaie, mon frère. Ah ouais. C'est bon. Ouais, bonne arrivée. Merci, mon frère. Bienvenue dans la maison de Oli le photographe. Dans le studio de Chic Image. C'est la maison Chic Image qui a la production. C'est nous. Et aujourd'hui, on est content de te recevoir sur notre plateau.
Yes. On est content de savoir qu'il y a un artiste du nom de Kobe, FTT, qui est dans la maison. Il est là. Et c'est vraiment bien respecté en ensemble. Je connais. Voilà. Donc les gars, vous m'avez posé tellement de questions. L'artiste il est là, le Kobe FTT. Il y a une question que vous devez poser dans les commentaires. N'hésitez pas et mettez. Vous voyez le style, vous voyez tout. Il est là. Vous savez à qui il ressemble. En ensemble. Donc le Kobe, Voilà. ça dit quoi? Ça va le faire. Ok. Alors, on va commencer notre émission. Qui tu es? Quand on dit Kobe FTT, qui est Kobe FTT? Bah, combien c'était, c'est tout simplement une personne comme tout le monde. Un artiste ivoirien. Ouais. D'abord, faut revendiquer ses origines et son appartenance. Il est un rappeur ivoirien, bah, d'origine ivoirienne, Ouais. 100% ivoirien. Voilà, qui fait son petit bout de chemin dans la musique. D'accord. Et voilà quoi. C'est ça qu'on dit, un bon trigger. Maison à l'état civil. À l'état civil. Kobe, c'est quoi le nom? Parce que ça, je sais que c'est ton place. Kobe FTT. Mais il faut qu'on, tu vois, les abonnés ils veulent savoir Kobe, son vrai nom, tu vois. Ouais. Bah, mon vrai nom, c'est à l'état civil, c'est Koulibaly. Koulibaly. Ah, toi, t'es une petite joue là. Ils sont fidèles à ses balles. Dédicace au Daichi. Moi, je suis à l'état civil, c'est Koulibaly, Yacouba Jacobi. Ah ouais. Voilà, donc du coup, j'ai gardé le Kobe. Et FTT, après le FTT, ça signifie quelque chose, mais avec le temps, ils vont savoir ce que ça signifie. Mais pour l'instant, on fait garder un peu le mythe. Non, mais en fait, tu vois, nous, dans notre podcast, Yes. on est obligé de, tu vois, tout ce qui est cadré, nous, on décadre. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire dans FTT. Toi, tu vois, c'est quoi le FTT? Tu vas me là, je te calme et tu vas me parler un peu de ton enfance, Ok. tu vois, ton enfance et qu'est-ce que tu as fait pendant ton enfance, comment tu étais un petit, parce que je regarde, je sais que ouais, tu es un petit un peu, ouais, laté, tu vois, les petits bords, les enfants de riches, chansons, tu vois. Amin. Donc, pour que tu me dises, faut que tu dises, parle-moi de ton enfance et tout. Bah, déjà, moi, je suis né à Dalois. À Dalois. Je suis né à Dalois. Ah ouais? Chez les gazelles. Tu connais, là, c'est dans la ville d'Antilope. Ouais. Et, bah, j'ai grandi à Cocody. Ah ouais? J'ai grandi à Cocody. À Toban, précisément, Riviera à Toban. Voilà, pas loin du 30e, vers André, pour ceux qui connaissent. Ouais. Après, bah, même Zakwa, il est à Toban, tu vois, donc, c'est-à-dire qu'il y a... Apparemment, toi, tu es en France, mais il y a l'impression que toute ta vie, même là, tu vois, c'est basé en Côte d'Ivoire. Mais le but, c'est quoi? Moi, quand je fais du son, même si j'ai peut-être des sociétés, etc., mon but, c'est l'Afrique, moi. Ah ouais. Moi, le but, c'est l'Afrique. Après, moi, je suis en Europe, vraiment très, très jeune, je suis venu vraiment petit. Ouais. Je suis venu jeune, mais ça m'a pas empêché. D'oublier tes origines. Jamais oublié mes origines, ça c'est la base. Ouais. Parce que si tu sais pas d'où tu viens, c'est déjà compliqué. Ouais, ça va. Voilà. Il a commencé le rap à quel âge? Ouais. On demande ça dans les commentaires. Donc voilà quoi. Comment? Il a commencé le rap à quel âge? Ah ouais, il y a une question. Bon, tu vois, comme toujours dans les podcasts, moi je communique avec mon responsable du chef de Chic Image. Et là, il prend des questions du public et il me transmet. Là, je viens de recevoir une question, on me demande. Normalement, c'était dans le... De Jaurès. Voilà, il y a Sadia, c'est ça, Sadia Jaurès, Mika, qui me demande, tu as commencé le rap à quel âge? Mais avant de répondre à cette question, Ok. moi je vais juste te demander, tu vois, tu as fait ton enfance, tout et tout, Yes. tu as eu un parcours scolaire, c'est ça? Tu allais à l'école? Non, ouais, comme tout le monde. Ouais, tu as fait ton parcours, tu as eu jusqu'à quel diplôme? Bon, t'avais tellement de diplômes. Ah ouais? Bah, bon, mon dernier diplôme, c'est gestionnaire de transport. Ah ouais, Ouais. et ça c'était où? Bah, c'est en France. Parce Ici? que la majeure partie de tous mes diplômes sont en France. C'est de base, avant, j'étais pompier. Ici? Ouais, j'étais pompier.
Tu sais que tu veux pas de base avant j'étais pompier. Dans mes recherches, Ouais, on m'a dit ouais. que les gars c'est ça. Dans mes recherches on m'a dit, il a dit de base avant il était pompier. Donc moi dans mes recherches on m'a dit t'es le fils d'un pompier. Pas dit le nom, hein. Mais il ne fait pas dire le nom, tu vois, il ne fait pas dire le nom, c'est un grand homme. Je suis le fils de... Non. On va pas dire le nom parce que tu vois, tu vois, c'est un live. Ouais. Mais là, je veux savoir, en fait, tu vois, tu as eu tous tes diplômes, tout. Ouais. Je sais que tu es grand, tu es studieux, tu réfléchis, vraiment, tu avais une bonne carrière à l'école. Pourquoi quitter dans ce style de quelqu'un qui veut peut-être travailler dans un bureau, tu vois, et venir à la musique? Quel est le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu quittes pour venir à la musique? Pas de question. Bah de base, moi j'ai toujours été dans la musique en vrai. Ah ouais? J'ai toujours été dans la musique et comme par hasard, bah c'est pas un hasard parce que de base moi mon père il y a une époque, vraiment ça date de vraiment longtemps, j'étais petit. Mais mon père il gérait la musique et la musique de l'armée déjà. Il gérait la musique de l'armée. Ouais, je crois que c'était à Cuedo, il était le chef avant d'être commandant second, tout ça, etc. C'est lui qui gérait tout ce qui est musique, etc. dans l'armée, etc. Tu vois. Ouais. Après, je suis rentré vraiment. J'ai toujours été dans la musique parce que mon frère aussi faisait de la musique, il avait un groupe avec ses potes, tu vois. Mais ça y est, c'est un truc qui est resté pour moi au quartier. Ça fait à l'époque des convoys, tu vois. Et moi j'ai toujours été dans la musique et ce qui a fait que je suis vraiment rentré dans la musique, c'est le fait que en fait je me suis rendu compte en fait que c'était pour moi c'était une thérapie en fait. T'as vu dans ce moment de base j'étais pas social, j'étais très nerveux, tu vois, j'étais nerveux, j'en voulais à tout le monde. Et depuis quand j'ai commencé à faire la musique, à écrire tout ça, ça a été une sorte de thérapie pour moi. Et du coup je me sentais à l'aise. C'était mieux, c'était soit je m'exprimais musicalement, soit je rappelle dans des psys, tout ça, etc. Et comme nous, on a, je pense des valeurs, mais on est plus, tu vois, on est trop, par exemple, moi je suis trop gang. Ça veut dire que moi, je peux pas m'asseoir en face d'une personne et raconter des problèmes, tu vois, si. C'est à travers la musique que tu t'es lâche. Voilà, ça fait la musique, c'était une thérapie. Les pauvres. Je me lâchais, de base, je faisais du son pour juste me lâcher. Ça me libérait en fait. Ouais. Ça me libérait, et au fur et à mesure, je suis tombé dans l'engrenage. Ouais. Ce qui a fait que Kobe est devenu. Donc en fait, tu vois là, t'as même précisé que tu as commencé la musique étant petit, tout et tout. On répond à la question de Sadia Meka Joès. Tu peux lui préciser l'âge à laquelle tu as commencé la musique? Franchement, comme j'ai dit depuis toujours, depuis petit, de base, nous, j'ai fait mon gars ici, il sait. Les week-ends, on se posait sur les parkings, avec les voitures, tout ça, on mettait des instruments, des instrumentales, tout ça, et on se lâchait, tu vois. C'était ça notre mood, tu vois. On se mettait sur les parkings tard la nuit, devant les boîtes de nuit, on s'arrête devant les boîtes de nuit. Là, on est garé, on fait des freestyles, on s'enjaillait, tout ça. Et après, vu que j'aime, je peux dire ça, j'aime ça plus que, j'aime la musique plus que moi. Sadia qui a posé une autre question. Ok, Sadia, qu'est-ce que Sadia dit encore? Pourquoi il n'a pas fait d'autres styles musicaux? Il a choisi le rap, pourquoi? Ok. Pourquoi? Bon, il y a Sadia qui nous pose des questions, qui nous demande, pourquoi est-ce que t'as pas fait d'autres styles musicaux et t'as choisi le rap? Franchement, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, je viens d'une bonne famille, je vais pas te mentir. Mais tous mes frères et sœurs sont dans le corps militaire, pompier, etc. Il n'y a que moi, le vieux petit canard, qui a décidé de faire ce qu'il a envie de faire. Ah ouais. Et moi, je suis parti à l'encontre. Mais ce que j'aime pas. C'est comme si j'ai testé mon daron, en fait. En mode, pas faire ça. Mais non. Pourquoi? En gros, le daron, c'est papa, les gars. C'est papa. Le Chao, j'ai écouté le Chao. Le Chao, en gros, il me dit, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, dans le corps.
Tu vois, mais à un certain moment, j'ai dit, écoute, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Même si j'avoue que j'aime le corps. C'est une très, très belle discipline. Bon, il y a de belles disciplines, tu vois, respect, une hiérarchie, tout ça, etc., etc. Mais bon, c'est pas ça qui me dérangeait en fait. Ouais. C'est le fait que je pouvais pas être dans le corps et en même temps faire de la musique. Parce que j'ai aussi fait apnée, tu vois, ce qui fait que en fait, t'es jamais là. T'es jamais là, t'as pas le droit, etc. Et du coup, pour moi, c'était une partie de poker. C'est soit je continue ce que j'ai envie de faire réellement, quitte à faire beaucoup de choses, ou soit je suis mon daron. Mais comme je suis pas un suiveur, tu vois. Donc, du coup, voilà, tout ce qui est tu touches à une film artistique, ça me connaît. Je suis artiste tatoueur. Donc si on veut voir, tu as commencé la musique petit, mais tu t'es inspiré de quelqu'un forcément, ou c'est venu comme ça? Ouais, à l'époque, tu connais, moi, c'était Young Thug, tu connais, Les States. Ouais, bon, influencé, moi, j'étais influencé, en vrai de vrai. J'étais influencé par des rappeurs français, c'est vrai, mais c'était plus, parce que moi, t'as vu, moi, mais j'ai beaucoup de frères. Ouais. Ça veut dire que chaque frère a son artiste préféré. Il y a un qui était Et je reste à fond dans les questions. il y avait Eminem, tu vois. Ça a je reste. Il y avait Eminem, mon grand frère aimait bien. Il y a mon grand frère aussi, qui aimait aussi un autre grand frère qui aimait 50 Cent. Ouais. Ça veut dire que tout le temps, il y avait une guerre. Bah, une bonne guerre, hein. Ouais. Une guerre d'artistes. Eminem ne faut que 50 Cent. Il y a l'autre DJ, 50 Cent, c'est de l'époque de Ja Rule, tu vois. Il y avait des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, il y avait une émission sur Babi, si je me rappelle, je ne me trompe pas du nom, ça s'appelait Maximum. Ah ouais. Bon, bah, pas cool. Ouais. Donc, du coup, je crois que c'était le samedi. Donc, du coup, Mon gars, il était petit, il connaît. il connaît pas. Eh les gars, ne me mettez pas dehors. Non. C'est vrai que ouais, il a dit l'émission, ouais, peut-être était petit, tout et tout, mais j'ai des échos, tu vois, j'ai tout appris, tout et tout, mais bref, c'est pas grave, tu vois. Après, le côté, bon, vrai, le côté, moi, vraiment, moi, j'étais trop fan de Gaba Science en soi. Déjà, moi, je commence toujours par les natifs, tu vois, Donc de base, tu as été inspiré par le rap, c'est toi. Ouais, bon, d'abord, j'ai commencé par le rap ivoire, en vrai, hein. Donc c'est Il y avait les Tezo, la séquence. Gaba Science en soi, bah, je suis vraiment allé plus loin que les Gaba Science, derrière les Tezo, le Allmanchi, etc., etc. Ouais. Bah, dans tout ça, c'est... On va faire une petite dédicace à notre vieux père, notre papa, si on peut le dire. Ouais. Almighty, Stezo, les Père à son nom, déjà. voilà, les rappeurs du passé, Mhm. les doyens. Mhm. Voilà votre fils, il s'appelle Kobe FT. Aujourd'hui, il est là. Vous avez été à la base de sa carrière, si on peut dire. Vous avez été à la base et aujourd'hui, il ne fait que parler de vous. Il ne fait que dire, vous êtes les doyens, vous êtes les chefs. Tu as deux questions, Oli. Oui. Il y a Jaurès qui demande, il a un bon flow, mais quel rappeur il voit pour un prochain feat? Ok. Et il y a JL, je t'aime, ton vieux père Aka, qui demande à quand Babi pour la promotion. Ok. Merci les gars pour les deux questions. Et il va répondre à ces questions. Donc pour l'instant, on va parler un peu de... Tu vois, tu as parlé de... On a même dédicacé les vieux pères qui t'ont inspiré. Dans le rap ivoire et autres. Tu vois, tu fais du rap. Yes. Mais dans le rap, il y a forcément le style que toi tu veux. Il y a forcément le style que toi tu suis. Ok. C'est quoi ton style de rap? C'est quoi mon style de rap? Mon style de rap de base, c'est de la drill. C'est de la trap. Tu vois, c'est une drill trap. C'est ça mon style de musique. Mais ça peut, il peut arriver que je fasse des sons un peu mélodieux. Mélodieuses, pardon. Ouais. Des sons un peu mélodieuses, etc., etc. Ça dépend en fait de ma worth. Ça dépend en fait de mon état d'esprit actuel dans lequel je suis. Ça veut dire quoi, ouais, pour ceux qui... Ma worth, je suis dans mon monde, je suis dans ma science. Ok. Quand je suis dans ma worth, je suis dans ma science. Réfléchis, tu es Ton état d'esprit. dans ton état d'esprit. Voilà, ça veut dire que ça dépend de mon état d'esprit. Si là, je me sens un peu triste, je me sens un peu bizarre,
de faire des sons qui vont sciencer. Ok. Tu vois. Maintenant, si je suis trop énervé, je vais faire des sons de gang, tu vois. Ouais. Tu vois, sans tabou. Ouais, tout ce que je dis, en fait, c'est tout ce que je vis, en fait. Mais après, tu vois, tu fais de la drill. Yes. Mais quand on regarde, on sait que ouais, tu as été inspiré peut-être du rap ivoire et du States. Ouais. Donc si je veux comprendre, ta drill est plus basée sur la drill des States. Déjà, la drill, déjà, de base, c'est un style musical qui vient de États-Unis. Non. Ah bon? Il y a beaucoup qui pensent ça, mais c'est pas vrai. Ah ouais? Non. Ça, Alors, l'Angleterre, dis-nous, de base. parce que tu vois, nous, c'est ça en fait. La drill, c'est un style musical. Sur l'Angleterre, c'est maintenant, les Anglais, ils commencent dans le rap, ils commencent à un peu ça permet. Sinon, la drill, c'était un style musical anglais. C'était entre des gangs. Ça veut dire un gang, et moi, je t'ai fait ça, je t'ai fumé, je t'ai fait ça, j'ai fait ça à ton gars, j'ai mis en string, etc. C'était des revendications. Tu vois? Mais à une certaine année, c'était exporté dans les States, mais vu que c'est eux qui ont plus mis ça en avant, je dis pas que les Anglais n'ont pas mis ça en avant. Je dis juste que, en fait, si les mecs, ils ont mis ça, ils avaient déjà le truc, mais vu que c'est pas le hype, donc du coup, en fait, c'était crédible, c'était ni vu ni connu, en fait. Et quand ça arrivait après, c'était tout ça, la drill est depuis très très longtemps, mais il y a des gens qui ont connu la drill par rapport à Pop Smoke. Tu vois, alors que ça veut pas d'Amérique, tu vois. Il y a beaucoup qui se trompent, j'ai même perdu des noms qui disent que ça vient de Chicago, etc. C'est tout. C'est pas vrai, tu vois, ça, après, bon. Ouais, chacun sa manière de voir les choses. Non, mais j'aime bien. En fait, on sent vraiment que tu connais ce que tu fais et tu maîtrises en fait ton style, tout et tout. Là, je veux juste savoir, tu vois. Quand tu parles de la drill, tout et tout, il y a toutes sortes de drillers, il y a tout. Yes. Mais toi, qu'est-ce qui te distingue des autres drillers, en fait? Qu'est-ce qui me distingue? Ouais. Parce que je raconte Parce que quand j'écoute ta musique, j'ai des trucs que j'entends beaucoup. Voilà. Mais je trouve pas ça chez d'autres. Merci. Mais qu'est-ce que, toi, le public, il veut savoir, qu'est-ce qui te distingue des Qu'est-ce qui me distingue? Déjà, moi, je raconte ma vie. Ouais. Et je raconte pas la vie d'autrui. Moi, je raconte ce que je traverse, ce qui me fait vraiment mal au cœur. Tu vois. Et après, moi, je suis un mec dans les métaphores. Souvent, je dis un truc, mais en fait, faut vraiment réfléchir à trois points différents. Tu vois. Faut vraiment capter ce que je dis. Tu vois. Faut vraiment écouter, faut vraiment prêter l'oreille, faut vraiment écouter réellement ce que je dis. Parce que quand j'ai un truc derrière, il y a forcément une réponse. Mais la réponse, en fait, c'est à toi de trouver. Je sais pas dire que je suis Einstein, je suis plus intelligent, mais Ouais. en mode, j'aime bien mettre des petits trucs, tu vois. Ouais. Après, faut capter, tu vois. Question? Sa carrière maintenant. Ok. Donc, Son EP, tout et tout. on va parler maintenant de ta carrière, Ok. de tes ambitions à travers ta carrière Ok. et aussi parler un peu du rap ivoire. Yes. Voilà, tes rapports avec le rap ivoire Ok. et aussi le rap français. Tu vois. Là, en parlant de ta carrière, moi je veux savoir, t'es à combien de sons? Je suis à combien de sons? Sans compter les signes. Là, déjà, j'ai fait plus de 10 clips sur YouTube. Ah ouais, 10 clips. Voilà. Sans oublier les clips que j'ai archivés, que j'ai mis en privé. Ouais. Je fais plus de 10 clips. Là, je suis à mon deuxième EP. L'année dernière, le 21 juillet 2023. 2023, j'ai cherché un EP qui s'appelait Racine. 2023. Ouais, 2023. Et c'est sur toutes les plateformes. Ouais, c'est sur toutes les plateformes. Ouais. Ouais, c'est tout. Les gars, allez-y streamer. Voilà. N'attendez pas que le gars il soit star, bon, il est star en fait, mais n'attendez pas que le gars il soit peut-être comparé à quelqu'un d'autre pour commencer à le streamer. Allez-y streamer, c'est dès maintenant. C'est maintenant. Tapez jusqu'au Big FTT. J'ai confiance en vous. Vous êtes mes abonnés, j'ai confiance en vous. Une question.
Question? Ouais. Une question. Il y a le gars de Kobe, GHVJK, qui demande. GHVJK. Qui demande que penses-tu de l'entourage qu'il faut avoir pour faire de la musique? Ok. Donc on a GHVJK qui t'a posé une question et cette question elle est très pertinente. Lui il est parti surtout sur ton entourage. En gros, Quelle est l'importance de l'entourage de Dakar? tu es un artiste. Ouais. Voilà. Et à quel point tu places ton entourage? Mon entourage. Avant, j'étais comme tout le monde, hein. J'étais comme tout le monde. J'ai un son, je vois tous les gars que je connais. Mais en fait, j'ai capté que c'est pas forcément ça la bonne méthode à adopter, tu vois. Ce qui fait que, en fait, maintenant, j'ai capté que, en fait, l'entourage, il joue. Tu vois, l'entourage, il joue. Mais juste que moi, le seul truc que je peux dire par rapport à l'entourage, c'est qu'en fait, si t'es un artiste, ça sert à rien en vrai d'écouter ton entourage. Parce que, tu vois, c'est eux qui vont te ralentir en vrai. Ils vont te dire, ah ouais, putain, moi, j'aime pas ce son. C'est pas parce que t'aimes pas ce son qu'il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime pas le son, donc le sort pas. Tu vois? Alors que, peut-être c'est un banger. Tu vois? Lui, il aime pas. Mais celui de gauche, Il aime. Dimanche, lundi ou samedi, peut-être le son, mais mercredi et jeudi, ils vont pas aimer forcément le son. Donc en gros, faut Si toi, t'as confiance et t'as foi en ce que t'as fait, ouais. c'est toi. Tu balances. N'écoute pas les gens. Tu vois, et moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, ce qui m'a ralenti, c'est ça, j'écoutais trop mon entourage. Ouais. Et depuis, j'ai arrêté d'écouter mon entourage. Voilà, Dieu a fait, je suis en face de toi. Je veux dire, Ouais, mais je suis. ça veut dire que j'ai été ralenti par beaucoup. Après, c'est vrai, faut écouter l'entourage pour des critiques constructives. Mais s'il n'y a pas de critiques constructives, ça sert à rien. Je veux dire, on sort pas le son, j'aime pas. Enfin, c'est tout ce que t'as à me dire. T'aimes pas. Parce que t'aimes pas, donc je sors pas le son. Pour moi, c'est. Comment te dire ça? C'est pas logique, tu vois. Si t'aimes pas le son, faut que tu me dises, pourquoi t'aimes pas le son? Et qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas le son? Donne-moi les pour et les contre. Je vois pas. Mais si tu me dis, Donc en gros, toi, tu peux faire t'écouter, c'est ça? moi je m'écoute, moi si j'aime le son, je sors le son. Ok. Tu vois? Ouais. Et peut-être, moi c'est déjà arrivé, hein, des potes avant qui m'ont dit, tu vois mon son que j'ai fait avec Oprah, par exemple. Ils m'ont dit, ouais, le son est nul. Ah ouais? Mais au final, C'était quoi le titre? big up. Les gars, allez écoutez. Si vous voulez, on va vous faire. Ouais. On va vous faire kiffer un peu le featuring, le temps que mon artiste il puisse se rafraîchir un peu. On va vous faire Mais écouter. laisse-moi terminer ce que je disais. Vas-y. Avec Oprah, Je fais pas là la caméra. avec Oprah, mon gars très très sûr. Ouais. Il me dit, ah, le son, ouais. Le niveau que t'as, c'est pas satisfaisant. Je peux comprendre ça. Je dis, j'aime pas le son il est pété. Il est nul. Mais quand des gens écoutent mon son, on me dit, ça fait partir peut-être des top 3 des meilleurs sons de mon EP, par exemple. Ouais. Je vois pas. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, il valide le son. Ah, bizarrement, il valide le son. Et ça veut dire que, si moi je l'avais écouté, je sortais pas le son, c'était à perte. Ah ouais. Le fait de ne pas l'avoir écouté et que je me suis vraiment lancé parce que j'y croyais en ce sens. Voilà, tu vois. En fait, c'est une question de confiance en soi. Donc voilà. Allez. Donc, on va écouter un peu le featuring de Kobe avec Oprah. Le titre c'est Big up. Big Up. Donc, on vous fait un big up. On kiffe, mon gars. On y va. Aujourd'hui, ils sont derrière moi. Voilà, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe.
Et en ça, je passe un big up à ma soeur Oprah. Oprah, Voilà. on te fait un coucou. Et au FTT, Voilà. il sait combien de fois tu lui donnes toujours la force. Voilà. Kobe, il est là. Un bon de personne. T'inquiète pas, ensemble, Marcel. Merci les gars de toujours tapoter. Merci les gars et continuez de partager les lives, continuez de toujours donner la force. C'est vrai que peut-être au début, ou actuellement, on peut ne pas être nombreux dans le live, on peut ne pas être plusieurs à tapoter, mais tous ceux qui sont là pour donner la force, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Continuez de tapoter. Donc mon gars Kobe, on revient à notre discussion. Ok. Là, on parlait de Oprah Yes. et je pense que tu m'as dévancé. Tu m'as dévancé. Tu m'as dévancé et tu as parlé déjà de tes rapports avec les artistes. Yes. Tu as parlé de Oprah. À part Oprah, tu as des rapports avec d'autres artistes. Ouais, bah, pas mal de rappels de l'instrument musical. Chicago, Ah bon, Chicago? Chicago, Mosti, T14, Lexus. Franchement, Et tu es toujours en contact avec eux? bah, ouais, tout le monde, Mister BI. Bon. En vrai, je pense que toute l'industrie y va. Ah ouais. Et mais ça va, tranquille. Ouais, ça va, Stan, t'as vu, chacun dans son coin, tu connais. Après, voilà quoi. Ok. Et en dehors de ça, il y a aujourd'hui, je peux dire, tu as un niveau de ta carrière, tout et tout. Est-ce qu'il y a tu as une structure derrière toi où tu te fais encadrer par des personnes où tu pour l'obtenir? Bah, j'étais plusieurs fois en label. Ouais. Bah, déjà pour mon EP, etc., avec tout ça, j'étais en indépendant. J'ai fait ça tout seul. Ouais. J'avais plus d'équipe. Et bah, après la sortie de mon EP, bah, Dieu merci, j'ai été approché par pas mal de personnes. Et ce que j'ai retenu, bah, c'était l'équipe à Didi Stone, etc. On fait une grosse dédicace au père Didi Stone, les mousseurs. Ouais, les mousseurs. Donc vous avez vu, on a reçu Kobe aujourd'hui, mais l'homme qui est derrière Kobe, c'est Didi Stone. Tous ceux qui négligent peut-être l'artiste, donnez-lui la force. N'hésitez pas, donnez-lui la force. Moi, je crois à Kobe, je crois à sa carrière et je sais que il va arriver loin. Donnez la force à Kobe, on a confiance. Voilà. Donc il y a les Stones derrière toi. Didi Stone, mon EP Yannick, Oui. mon veille Sainte. Et en même temps aussi. Non, t'inquiète, moi je suis avec toi. Quelle que soit la situation, je suis avec toi parce que ouais, tu vois, je suis grave content de te voir en train de t'exprimer comme ça. Et je sais pas quoi dire parce que je sais que tu vas pour l'autre. Inch'Allah. Deux questions. Les questions? JL demande qu'est-ce qu'il pense de la rivalité entre Didi et Chété. Et la deuxième question, c'est Jaurès qui demande est-ce qu'il prévoit un showcase. Ok. Voilà. Donc, Commençons par le showcase d'abord. Voilà. On prend toujours la première question. Kobe FTP. Yes. T'as des showcase en cours? Bah, ça dépend du temps. Là, dimanche dernier, j'ai fait la première partie de Marco the King, c'était pas mal. Ça, c'était où? C'était à Herblay, dans le 95. Ah ouais. Voilà, c'est bien passé. Après, par rapport au retour que j'ai reçu, Ouais. c'est bien passé. Je vais voir retour et merci au VP Marco the King qui m'a Donner la force. cette chance de pouvoir m'exprimer sur son show. Ouais. Et bah les prochains shows, bah pour l'instant j'ai pas forcément de date, mais je pense que avec le staff ça va se faire, tu vois. Ouais, ça va venir, ça va venir. Voilà, Ça va quoi. venir.
Et après, par rapport à acheter DJB. Non, attends, on va pas répondre comme ça à la question. Non, mais c'est quoi tout ça? On va pas répondre comme ça à la question. Avant de répondre à cette question, l'homme qui est derrière la caméra, on va mettre un son et puis on va te laisser te relaxer un peu et puis tu vas répondre. Parce que c'est une question de ouf, hein? On va mettre un son de Kobe LPT, appelé pompier, c'est ça? Je vais appeler Voilà, avec King Lexus. ok. Qui, big up à mon pépé King Lexus qui est en train de mixer, qui est le DJ de Imra comme par hasard, Ouais. à Londres, Ouais, ce soir. Donc, force à lui. Et puis, voilà. on est ensemble. On est ensemble. Ah, donc on va kiffer un peu. C'est un son de son EP. On appelle ça Appeler les pompiers. Appeler les pompiers. C'est un son que moi j'aime bien. Et bientôt vous allez voir le clip de ce son. Voilà. Si tu n'es pas né ivoirien, il faut avoir au moins un ami ivoirien. C'est comment ça est. Appelez les pompiers. Si ça vous donne, je peux ivoirien, n'est pas fidèle. Demandez au homme, appelez les pompiers. Si ça vous donne, je peux Il y a Boubix qui dit à Kobe, Faël n'a pas de big up pour toi. c'est toujours produit répété avec une énergie sans réserve. C'est un son que moi j'aime bien et ça fait vraiment plaisir. C'est moi qui ont un peu l'origine de chez nous et un peu la transition pour faire cette featuring. Le son il est bon, il est très bon. On est de la force, on est de la force. Alors, l'artiste Kobe est de retour. L'artiste Kobe est de retour. Il est de retour. Et voilà. Il y avait une question qui reste en Il y a une question tant attendue. La fameuse question. La question des questions. La question. Et avant de poser cette question, voilà, avant de poser cette question, j'ai même dit au public d'écrire en commentaire. Quand vous voyez cet artiste, il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Monsieur, ils ne sont pas moi, mais ils sont là. Pardon. Tu vois? Quand vous voyez cet artiste, il ressemble à qui? Tu vois? Les gens ils n'ont pas posé cette question. Moi, je vais te poser. Kobe. Tu as la dégaine de ce gars. De ce gars. Tu as le style de ce gars. Pourquoi les gens veulent forcément te coller à Imra? Alors moi je comprends pas, à la gueule avant, ça fait toutes les personnes qui me connaissent, elles savent que ça a toujours été mon style. Gros, en plus, Baggy, François, Federica, Congol, Force à mon VP, Easy E, même s'il est mort il y a longtemps. Et voilà quoi, moi c'était ça, moi, t'as vu, c'était plus ton clan, je connais. J'ai tellement de références que je peux même pas en parler, mais c'est vrai, ça me désole un peu quand on me catégorise. Ouais, tu détestes qu'on de ça, parce que moi, avant, on me disait jamais t'as réussi un tel. Je connais beaucoup de personnes qui me copient sur moi, mais qui m'envoient même qui me demandent même des, je suis pas styliste, mais qui me demandent un peu comment s'habiller, tout ça, etc., tu vois. Et maintenant, vu que, force à Imra, vu que l'ami, il a donc en fait,
c'est normal, ils vont dire que ouais, je copie sur un test, tu copies sur Sinon, en un test. vrai, toi, tu es là il y a longtemps. Moi, je suis là il y a On pensait longtemps. que, ouais. C'est mon style il y a longtemps. Non, parce que tu copies Il y a sur Imra. longtemps. Je peux me le sur 5 fois dans ma vie. Tatoué il y a longtemps, depuis que je suis tatoueur. Ouais, tu vois, donc en fait, moi ça me fait rigoler en fait. Moi c'est bien, ça veut dire que j'ai un bon style, tu vois. Ouais, j'ai un bon Moi style. dans mon style, ça se trouve, moi c'est pas dans ce j'ai un bon style, c'est vrai, mais je copie sur personne. Voilà, je copie sur personne. Et revenons à la question de AK, de JL, je t'aime, qui a écrit en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité dans le rap ivoire qui fait aujourd'hui qu'il y a deux camps? Il y a le camp de Imra et le camp de DDB. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité? Après, peut-être les Biloman ivoiriens n'ont pas l'habitude de ce genre de truc, mais tu vois, dans n'importe quel pays, il y a 20 clans. Tu vois, il y a 20 clans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais déjà, pour moi, c'est une bonne guerre. Entre Imra et DDB, c'est une bonne guerre. Pourquoi c'est une bonne guerre? Parce que ça fait avancer le mouvement. Mais par contre, faut pas trop faut pas trop être accentué sur les clashs parce qu'après, pour l'artiste en lui-même, ça peut le détruire. Pourquoi? Parce qu'on est chez lui. Il va se remettre en question. Il y a certains mots où il y a des ultras, il y a des fans qui vont dire ça lui, ça tape à l'esprit. Mais ça veut dire qu'à un certain moment, faut quand même, faut doser un peu les clashs, tout ça. Mais c'est une bonne guerre, hein. C'est une bonne guerre, ça fait avancer le mouvement. Tu vois, déjà, le rap, c'est un truc, tu revendiques, hey, toi, ton noir, moi, je suis en rouge. Mon rouge, c'est plus bien que ton noir. C'est un peu, tu vois, c'est une bonne guerre. Mais faut pas trop rentrer dans le truc. Non, pour moi, ça fait avancer le mouvement. Mais faut pas trop rentrer dedans. Faut penser aussi aux artistes, parce que les fans aussi se rendent pas compte, hein. Souvent, l'artiste est super à la maison, se pose des questions, c'est vraiment une question. Par rapport à des clashs, tu vois, ils se sentent pas forcément bien, mentalement, tu vois. Donc, c'est un peu tout ça, mais pour moi, c'est une bonne guerre, tu vois. Parce que ouais, ça fait évoluer le rap Ça fait évoluer le rap ivoire. Aujourd'hui, on attend que le rap ivoire partout sur le réseau, tout. Ouais, après, faut qu'ils savent que c'est artistique. Ouais, ça reste On n'est pas Floyd Mayweather, on n'est pas Mike Tyson, tu vois, c'est plus, tu vois, c'est une bonne guerre. Ça permet aux artistes aussi de se perfectionner aussi, tu vois, de s'améliorer. Mais toi, certaines choses. toi de base, Yes, dans le rap ivoire, yes. aujourd'hui il y a deux clans. Yes. Ça bien défini tout le temps. Tu as dit que c'est pas normal, ouais, c'est juste, ça faut que ça reste dans le game. Je vois venir, ouais, vas-y. Tu as un clan, Moi, je suis pour la culture. ou pas? Moi, je suis pour la culture. Ça c'est pour la culture. Moi, je suis pour la culture. Imran m'a rien fait. Je pense à toi, mon ref, tu connais déjà. Et DDB aussi, il m'a rien fait. T'as vu, moi, du moment que moi, j'entends pas mon nom à gauche et à droite, moi, j'ai pas de tour, moi. T'as vu, moi, c'est pour la culture. On est tous pour la culture. Donc toi, aujourd'hui, tu es prêt à faire. Mais par contre, je vais pas te mentir que, par rapport aux directions artistiques, etc., bon, ma direction artistique se rapproche plus de Imra que de DDB. Ah bon? Les gars, Après, il nous a répondu. après, ça veut pas dire que, tu vois, moi, je suis un driller. Imra, c'est un driller. Ouais. Tu vois, DDB, je peux le catégoriser dans un bail en jaillement, Ouais. etc. Nanana, tu vois. Polyvalence. Voilà, tu vois. Ça dépend, en fait. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai envie de faire du hammer piano, peut-être, limite, pas de la faune beat, mais un petit dérivé de ça. Je vais peut-être penser à DDB, tu vois. Ouais. Mais moi, pour l'instant, moi, ma direction artistique, c'est gang. Donc, frère. Voilà. Donc là, logique, après. et là, tu es prêt à faire des featuring avec Didi et Imra. Et du moment, c'est constructif, du moment, ça. Mais est-ce que toi, tu me l'as dit que là, ouais, tu es prêt pour faire un featuring avec Je suis prêt, hein. Et moi, c'est bon. On peut bien, c'est sûr. un bon featuring, Imra, Kobe, FTT. Les gars, Abidjan du fou. c'est ici j'ai dit, hein. Abidjan du fou. C'est ici moi, j'ai dit. C'est dans ce podcast que moi j'ai dit. Mais je te promets que il y aura un featuring, toi, Imra, bientôt. Ouais. Et il y aura un featuring, toi, DDB, bientôt. Inch'Allah. Et ça va pull up. Forcément. Tu feras partie des artistes qui font featuring avec les deux. Tu vois. Ouais. Et j'ai confiance en ça, j'ai confiance en toi. Et parlant de ça, je suis grave content d'avoir fait une vraie émission avec Kobe
FCT. De même. Et sans te mentir, merci d'avoir respecté. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi de me donner cette chance de pouvoir m'exprimer. T'as vu ou pas? Ouais. C'est tout artiste, son but c'est de se faire écouter par les gens, tu vois. Après moi, comme je t'ai dit, moi c'était une thérapie pour moi, tu vois. Moi, mon but c'était d'écouter, que les gens écoutent ce que j'ai traversé, mes galères, etc., etc. Et le but, en fait, dans la leçon à retenir dans tout ça, pour tout un chacun, c'est de ne jamais baisser les bras. Si tu peux arriver, à un moment, tu vas te remettre en question. Ça arrive à tout le monde, tu vas te remettre en question. Est-ce que ça, même si fait, mais est-ce que ça sera bon? Est-ce que, tu vois, mais mon frère, si dans ton esprit, t'as pas un état de sacrifice, de dire, t'aimes ça, je veux faire ça, si tu vas pas au bout de tes rêves. Vraiment. Moi, par exemple, là, mon prochain tour qui va sortir, j'ai sorti un truc, j'ai dit quoi? Et j'ai dit, si t'as pas peur de ton rêve, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Ah ouais? Frère. Ah ouais? Si t'as pas peur de ton rêve, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Après, je sais pas si vous vous cassez. C'est une rêve. Voilà, si t'as pas peur de ton rêve, à toi. Tu vas retrouver ça en commentaire. Si t'as pas peur de ton rêve, C'est que son rêve c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Véritablement, c'est pas la vérité. Non, mais c'est la vérité. Donc voilà, moi je suis dans cette optique là. Et là, tu as ouvert un tour sur des featuring. Ouais, je suis ouvert à toute collaboration du moment que c'est pas une collaboration qui va dormir dans le placard, tu vois. Sinon, moi je suis ouvert à toutes sortes de collaborations, je suis ouvert, juste humble. Voilà. Et là, tu envisages même d'aller en Côte d'Ivoire, c'est ça? Bah, bien sûr. Là, j'ai une émission avec mon VP Moulokoukou, France à toi, mon vieux. Donc les gars, ça prochaine Voilà, son émission qui doit sortir dans quelques temps. Après, tu vois, après vous êtes passé chez moi ici, nous deux. Prochaine émission, c'est Showbuzz. Donc imaginez, vous avez vu. Et je suis grave content. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin? Comme mot de fin, Ouais. soutenez les artistes ivoiriens, ou tous les artistes que vous appréciez, et moi nous vivons. Sans vous, on n'est rien. Et si aussi sans nous aussi, vous êtes rien. Parce que quand vous avez besoin de décompresser, c'est nous les artistes que vous écoutez les sons pour pouvoir décompresser, nous mettre bien. Donc, comme on a dit, c'est donnant. Donne-nous de la force. Ça nous donnera aussi de la force pour pouvoir vous faire bien si on sait. C'est ça. Vous amuser sur des trucs. Donnez la force à Kobe FTT. N'oubliez pas d'aller streamer Bobocan, qui est sorti il y a peut-être un mois. Le club Bobocan. Mais ouais, moi je vois que ça pull up, ça. Bah, on essaie, hein, Ouais, ça pull up. on essaie. Ouais. Bah, Alors, commentaires aussi dans les clips, abonnez-vous, c'est important. Donc voilà. Non, mais on est ensemble. Je suis grave content d'avoir fait ce podcast avec toi. Pour mon deuxième podcast, je suis content d'avoir reçu Kobe FTT. Et Ah bah oui. il vous donne rendez-vous à Babi dans quelques temps. Ouais. Quand il a une grosse tournée à Babi. Yeah. N'hésitez pas. Vous l'avez vu aujourd'hui dans le podcast. Rentrez dans mon PV. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, rentrez dans mon inbox. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-moi. Écrivez-moi. Je vais vous mettre en contact avec l'équipe qui s'occupe de Kobe FTT pour les prestations en showcase partout en Côte d'Ivoire. Même en France, n'hésitez pas. On est ensemble. Toujours dans le podcast de Oni le photographe. Yes. On est ensemble. Ça, comme on avait besoin. Avec ma guitare, ma marionnette, les promesses sur les têtes, pardon, j'ai pas les mêmes